De retour dans le parking, regardez le flocage comment il est mouillé là. Et là j'ai une arrivée d'eau un PVR qui monte dans l'appartement de rez-de-chaussée. Et du coup ça coule, il y a des flocages qui sont tombés. Donc ça coule sur le long de bagnole. Et là on essaie de repérer le réseau d'évacuation. Là on a la chasse d'eau qui est arrivée par là. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, ça c'est le chasse d'eau. Et là on avait dit à le monsieur qui nous ouvrait lavabo ou baignoire un petit peu. Donc après 2-3 minutes on verra ce que ça nous donne. Donc une fois que le WC se remplisse, ça nous permettra de localiser le réseau. Pour moi, celle-ci c'est déjà au van. Et puis eau usée c'est là-bas. Donc eau usée, au van, ils se mélangent. Donc les tuyaux de fond c'est eau usée. Et celle de devant c'est au van. Donc on se met dans le couloir. Ok. Ça. Et ça. Donc là en fait ils ont mis des dés partout. Il n'y a pas de nourrice, il n'y a rien du tout. Oui, c'est ça là. Ça ajoute tout de suite. C'est en train de chuter tout de suite. Si j'ai rien, si j'ai rien du tout, là j'ai le raccord qui sort du sol. Ok. Donc celui-là on peut le laisser pour le moment. On continue de mettre la pression. Parce que c'est quand même pas logique. Là j'ai rien ici. Faut juste que je sois sûr. Là j'ai rien non plus. Là on a au niveau de baignoire. S'il n'y a rien. Au niveau des arrivées d'eau, il n'y a rien. Ce qui m'intéresse c'est celle-là. Donc niveau d'arrivée d'eau froide, ouais, là je vois rien. Mais la seule chose que je vois que ça doit être là, donc on va essayer de laisser le caméra en route pour voir s'il y a de l'eau qui sort du sol. Donc on fait test final sur l'eau froide. Ça monte même pas, ça descend tout de suite. Donc l'eau froide elle est percée. Maintenant on passe à l'eau chaude. On regarde ce que ça donne. Ça c'est très bizarre. On va essayer de le laisser sur le... Ça descend petit à petit. Il doit être soit une mini-fit sans l'eau chaude, ou soit j'ai dû mal serrer un joint. Donc ça on verra ça tout de suite.
Des fois, ça se peut aussi que c'est... Comment? C'est le PER qui se retracte. Donc, on vérifie les raccords. Bizarrement, sur le eau chaude, ça va. Tout va bien. On va aller voir d'autres réseaux. Ça va au niveau des VFC. Nickel. Eau chaude. Tout va bien. Ah oui, regardez. Le très peu de pression qu'on perd sur l'eau chaude là. C'est ça. Donc j'ai déjà mis 2 joints. Il faut que je mette un de plus parce que là le raccord il est vraiment de la merde là. On a changé le joint sur le raccord eau chaude. Donc c'est parti. Ah bah là, eau chaude ça monte tout de suite. Là ça monte tout de suite. Donc on laisse à 10 bars, on laisse contracter le tube PER. On vérifie le restant de réseau. On regarde ce que ça donne le résultat. Logiquement, si on met un 10 bars, il doit descendre à 8 bars. Comme le PER, il va se contracter légèrement. Donc du coup, j'avais changé le joint ici. Il n'y a plus rien. Donc ça, c'est l'eau froide, ça, c'est l'eau chaude. Là, on est tranquille. Là, ça fuit pas. Nickel. Comment ça coule? Et oui. Et du coup, ça c'est la recherche de fuite qu'on est en train de faire par rapport à l'appartement. Ouais. Ah oui, c'est dingue, ça coule énormément. Hein. Donc, construction neuve, les amis, quand je vous dis toujours, regardez, ici j'ai un WC dans l'appartement au rez-de-chaussée. Et là, ils ont tiré un cuivre avec le PER, ils ont passé par là, ils sont raccordés en dessous des baignoires. Hein. Donc, ils avaient oublié de passer l'arrivée dans l'appartement, du coup, ils ont passé par le bas.